Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka à chaque instant on a vérifier comment est-ce que nous allons salir. Un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue dans ces journaux. À la une de l'actualité, le PPRD réitère sa position de ne pas prendre part au processus électoral engagé par l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante qu'elle considère toujours de non consensuel. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue messieurs, dames, ouvrons cette édition par cet élément dans un point de presse tenu ce jeudi 5 janvier 2023 à Bunia sur l'état de la province d'Ituri. Le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, a appelé la population à s'insurger contre la présence du mouvement du 23 mars qui serait des connivences avec un certain fils d'Ilitoré. Suivez. L'année 2022 étant terminée, place à présent aux réalisations dans différents secteurs de la vie. Comme un bon dirigeant redevable envers sa population, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est livré à cet exercice jeudi face à la presse. De la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix, toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées. De revers de la main, cette tête-à-tête avec le chevalier de la plume était également une occasion pour le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny d'inviter la population de l'Ituri à barrer la route à une prétendue présence de M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les Ituri, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eu. J'en appelle à la population iturienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là ici, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo de famille a clôturé cette conférence de presse. Changeons de page à présent, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle par les biais de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, a fait savoir lors d'une réunion avec le responsable de structure du dit parti, c'est jeudi 5 janvier 2023, que leur parti n'est pas concerné pour ces enrôlements. Il plaide pour une recomposition de la CENI qui prendra en compte les parties prenantes et une inclusivité de la loi. Alain Goma. En effet, notre position n'a pas changé. Je parle ici surtout sur l'enrôlement. Les gens disent, est-ce qu'il faut aller s'enrôler? Est-ce qu'il faut patienter? La position du PPRD est restée la même pour des raisons évidentes. Quand je dis PPRD, il y a aussi les amis de FCC. Nous avons fait des déclarations ensemble. Pour la famille politique du président Kabila, notre position est claire et elle n'a pas changé. Elle se présente comme suit. Nous voulons et exigeons que les élections soient organisées à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait élection en 2023, au mois de décembre. Comme nous sommes dans une année électorale, le président de la République, il est déjà un président sortant. Et que, en décembre, il sera sénateur à vie. Et ces élections-là doivent être inclusives. Donc, nous ne voulons pas qu'on nous présente ici des motifs fallacieux
pour dire que tel ne sera pas candidat. On ne peut pas forger des dispositions pour exclure. Ça doit être inclusif, transparent et consensuel. Si on exclut un candidat parce qu'il y a ceci, on interprète mal la Constitution, là, c'est comme si on demande d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Pour obtenir la crédibilité, la transparence et l'inclusivité, notre exigence n'a pas changé, n'a même pas évolué, dans un sens comme dans un autre. La crédibilité passe par une CENI consensuelle. L'inclusivité passe par une CENI consensuelle. Et elle doit être consensuelle, ça signifie que toutes les parties prenantes doivent être représentées. En tout cas, nous, FCC, nous n'avons aucun représentant à la CENI. PPD, on n'a aucun représentant. Ceux qui ont fait l'aventure, ils étaient là-dedans avant même d'être nommés. Nous, on a envoyé jusque-là personne. Il faut attendre la signature de Kabila ou quelqu'un qui va signer à la place de Kabila. C'est à ce moment-là qu'on dira que le FCC est représenté. Nous, on ne connaît pas cette CENI. C'est ça le message fort. On ne reconnaît pas cette CENI. Je vous ai dit que la CENI a pour mission de garantir les intérêts des uns et des autres pour une surveillance mutuelle. Mais nous, on ne peut pas, je vous le dis maintenant officiellement, nous attendrons l'enrôlement lorsque la CENI sera inclusive. Nous serons à l'enrôlement lorsque la CENI sera consensuellement montée et constituée. Nous irons aux élections pour balayer la dictature qui est là. Nous irons aux élections pour balayer ces régimes tribalistes corrompus. Nous irons aux élections pour enlever cet État failli, cet État déliquescent, cet État déstructuré. Nous irons aux élections pour faire partie des voleurs. Suite à cette situation des refus de participer au processus électoral par le parti du président honoraire Joseph Kabila Kabange, la population congolaise rencontrée dans le rue de Kinshasa ont émis leur avis. Ils sont au micro de Hervé Joseph Tizo. C'est ce jeudi 5 janvier 2023, lors d'une réunion politique organisée par le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a fait savoir la position du PPRD parti cher à l'ex-président de la République Joseph Kabila qu'ils n'iront pas à l'enrôlement sans consensus au sein de la CENI. En outre, le secrétaire permanent a prévenu que la famille politique de Joseph Kabila sera opposée à l'exclusion d'une quelconque candidature à l'élection présidentielle. Une déclaration qui n'a pas laissé les Congolais indifférents qui ont réagi. Sur cette question, ils ont raison de revendiquer, mais moi je pense que c'est déjà trop tard à ce moment où les enrôlements ont déjà commencé et c'est déjà très avancé. Ce n'est plus l'heure de revendiquer quoi que ce soit. Ils devraient plutôt revendiquer avant que les enrôlements commencent, mais à ce niveau ici, je pense que ce n'est plus possible. Ils doivent revoir une autre démarche par rapport à leur revendication. Lorsqu'on parle par exemple du PPRD, je m'imagine, est-ce qu'on parle de la population qui sont adhérents du parti PPRD ou soit on parle du PPRD comme la personne morale? S'il s'agissait que de la personne physique dont on parle, ça veut dire, étant donné qu'on est citoyen congolais, on est obligé de se faire enrôler. À titre de rappel, le Parti politique pour la reconstruction et la démocratie réclame la recomposition du bureau de la CENI, qu'il accuse d'être proche du pouvoir en place et insiste sur l'indépendance pour les élections libres, inclusives et transparentes. Plusieurs failles sont constatées depuis le lancement de l'identification et l'enrôlement des électeurs du 24 décembre 2022. Une certaine opinion proche du régime pense qu'il faudrait faire confiance à la CENI malgré ses multiples failles, tandis qu'une autre opinion pense que ce serait de la tricherie. Plus de détails dans cet élément d'Alain Goma.
Débuté depuis le 24 décembre 2022, le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs continue à faire couler encre et salive. Un processus qui commence à pas de tortue et prend de l'élan jour pour jour malgré plusieurs contestations allant dans tous les sens. Certains parlent de la qualité de la carte qui n'est pas bonne et d'autres parlent de la lenteur rencontrée dans différents centres d'inscription. De son point de vue, Maître Kanish Kongolo pense qu'il faudra faire confiance à la CENI afin qu'elle amène à bon port ce processus électoral. Nous sommes en début de notre processus. C'est la troisième fois que notre pays va organiser les élections. Je pense que comme on n'est pas encore mature, je peux dire, espérons que dans les jours prochains, la CENI va essayer un peu de régler ou d'organiser mieux le processus. Mais cela ne va pas nous empêcher, nous en tant que jeunes, d'aller s'enrôler. D'ailleurs, je profite aussi de cette occasion pour demander à nos jeunes d'aller s'enrôler. Mais il ne faut pas toujours voir les côtés négatifs de la CENI. Pensons que tout ce qui se conçoit mal s'annonce mal. Madame Sarah Sombe, porte-parole d'Envol, ville de Kinshasa, dit malgré que ça sent la tricherie, ils iront quand même aux élections. Par rapport à ces processus électoraux, Envol a eu à tenir un point de presse où nous avions étalé beaucoup d'irrégularités qui se trouvaient peut-être dans le feuille de route que la CENI avait publié sous prétexte que c'était un calendrier électoral au fait. Et déjà là, il faut savoir que ça sent la tricherie. Mais malgré tout ça, nous, Envol, nous sommes prêts pour aller aux élections et nous allons aligner sur tous les niveaux et Envol ira aux élections personnellement. Donc, il ne sera pas allié à un autre parti politique. Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2023, Moïse Katumbi pense redorer les blasons ternis de la République démocratique du Congo par son expertise gouvernementale. La population en parle. Ils sont au micro de Herbie Joseph Tezo. Après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023 et quitté l'Union sacrée de la nation, Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, s'est dit prêt pour sauver la situation chaotique du pays. 2023, une année électorale pour la République démocratique du Congo. Plusieurs prétendants font déjà savoir leurs ambitions au poste de la présidence de la République. Moïse Katumbi, l'un des prétendants, avait choisi l'étranger pour annoncer sa candidature. À en croire certains nationalistes qui se demandent comment une personne qui n'est pas capable de faire une simple déclaration au pays serait-il en mesure de changer la vie de la population? Katumbi serait-il un bon président pour la République? Certains Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa se sont exprimés en ces termes. Je crois qu'il n'y a pas un bon dirigeant si peut-être on n'a pas de bonnes intentions et de bonnes manières de diriger. Tout le monde peut avoir l'intention de se dire genre je serai un meilleur dirigeant, mais c'est aussi, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Peut-être qu'il peut avoir de bonnes ambitions, mais l'entourage auquel il sera face ne le permettra pas qu'il fasse ce qu'il pense aujourd'hui. C'est ça ce que moi je crois. Je reste un peu réaliste. Parce que moi, je pense que toute personne, État congolais, État citoyen, ont les droits et les devoirs de postuler. Rêver être dirigeant ou postuler, moi, je ne trouve pas cette question compliquée. Peut-être par rapport à des différentes conditions comme on parle de nationalité, d'autres choses, peut-être ces choses peuvent les pousser à ne pas être crédibles vis-à-vis de sa candidature de 2023. Mais au-delà de ça et de tout, moi, je reste réaliste que sa candidature n'a rien à voir avec les régimes actuels. Je pense que sur sa nationalité, il n'y a pas à douter parce qu'il a été gouverneur dans ces pays, il a eu à diriger. On ne peut plus avoir des doutes sur sa nationalité congolaise vu qu'il a été l'un des dirigeants dans ces pays. Donc, il est congolais et c'est possible qu'il puisse postuler s'il se sent capable de le faire. Faire un bon président, je pense que oui, parce qu'il a eu à diriger les Katanga, on a vu les résultats qu'il a eu à produire au Katanga, un bon résultat. À la tête du pays, moi je pense que aussi, si il peut
diriger de la même manière qu'il a dirigé au Katanga, je pense qu'il pourra apporter un peu plus du développement que le pays attend depuis toujours, parce qu'avec les Katanga, déjà, on a vu ce qu'il a été capable de faire. Diriger les Congo aussi, je pense qu'il peut être capable de le faire. Moi, je pense que ce ne sont que des guerres politiques, mais empêcher un Congolais qui se sent capable de postuler, de diriger le pays, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose à encourager. Plutôt laisser tout celui qui se sent libre de postuler à les faire. Et c'est maintenant à la population de décider qui il peut désigner à la tête du pays. Mais ce ne sont pas aux dirigeants de faire des cales à une personne qui se sent capable de diriger le pays. Vu tout ce qui s'est dit autour de la nationalité de Moïse Katumbi, espérons que la loi électorale ne sera pas une barrière pour sa candidature. Nommé sur ordonnance présidentielle bourgmestre de la commune de Kimbantseke à Kinshasa, Madame Picasso Makofi n'a pas procédé à la remise et reprise prévue mardi 3 janvier 2023, faute des notifications par le ministre de l'Intérieur. Quelles conséquences juridiques qui peuvent en découler? La réponse avec le juriste Norbert Toulankoy dans cet élément. Le 25 novembre 2022, dans l'une des ordonnances présidentielles publiées à la télévision nationale, le chef de l'État avait nommé les bourgmestres des différentes communes de la ville de Kinshasa, dont Madame Makofi Picasso à la tête de la commune de Kimbantseke. Faute de sa notification par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, elle se voit bloquée pour occuper son fauteuil. Dans sa lecture juridique, Maître Norbert Toulankoy estime que Picasso Makofi est sans équivoque bourgmestre de la commune de Kimbantseke de par l'ordonnance présidentielle qui a abrogé toutes les dispositions antérieures. L'ordonnance présidentielle, c'est cet acte qui crée les droits. Les droits, en l'occurrence ici, c'est la qualité du bourgmestre. Cet acte est créé, ou ce droit est créé plutôt par l'ordonnance du président de la République. Alors, dès lors que vous êtes bénéficiaire de ce droit, sur la base de l'ordonnance du chef de l'État, vous êtes déjà d'office dans le droit. Alors, la notification vient tout justement pour, du point de vue administratif, vous notifier de la date du début ou de la prise de vos fonctions ou de la prise de vos fonctions, mais l'exercice du droit que vous aviez déjà acquis sur base de l'ordonnance. Alors, qu'en est-il de la non-prise lorsqu'il n'y a pas de notification de la part du ministre de l'Intérieur? L'absence des notifications n'éteint pas les droits acquis. Dans la mesure où la notification constate justement la prise de fonction et consacre un début de fonction. Alors, au cas où il n'y a pas de notification émise par le ministre de l'Intérieur en faveur d'un nouveau bourgmestre, il faut noter que ce nouveau bourgmestre a toujours le droit de s'installer dans son nouveau poste, dans la mesure où le dernier article de l'ordonnance nommant le bourgmestre dispose en effet que la présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures. Avocat de son état, Maître Toulankoy conseille à Madame Picasso Makofi de faire une mise en demeure à son prédécesseur pour des dispositions utiles devant lui permettre d'occuper ses nouvelles fonctions. Rappelons que 4 des 5 communes que compte le district de la Tchangou, à savoir Maluku, Nsele, Massina et Njili, ont vu les nouveaux bourgmestres être installés le mardi 3 janvier dernier. Seul Kimbantseke qui attend encore. 5 jours après la journée internationale de la paix, on parle des orphelins des guerres. Le 6 janvier de chaque année, le monde commémore la journée des enfants qui ont perdu leurs parents ou responsables durant des guerres. Plus de détails avec Nancy Chimoneka dans cet élément.
Le 6 janvier de chaque année, c'est la journée mondiale des orphelins de guerre. L'occasion pour nous de faire un petit bilan et de constater que de nombreux enfants à travers le monde sont victimes de ces conflits. Lancée par l'organisation française SOS Enfants en détresse, cette journée est célébrée chaque année afin de permettre à la communauté internationale de reconnaître la situation d'un groupe particulièrement vulnérable, les enfants ayant perdu leurs parents dans des guerres. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique. Sur le continent africain, plus de 34 millions d'enfants, soit près de 12%, sont orphelins du fait de la guerre. Ces dernières années, la proportion des victimes civiles dans les conflits armés a considérablement augmenté. Rien qu'au cours des 10 dernières années, précisément à l'est de la République démocratique du Congo, déchirée par 22 ans de guerre et déstabilisée par de nombreux groupes armés qui se font et se défendent au gré des conflits sur fond des pillages, vols et meurtres. Environ 2 millions d'enfants sont morts de suite de ces conflits. Beaucoup d'autres ont vu des parents et des proches se faire massacrer dans les circonstances les plus terribles. Environ 20 millions d'enfants ont été forcés de fuir leur domicile à cause des conflits ou des violations des droits de l'homme et ces enfants vivent traumatisés toute leur vie. La Convention relative aux droits de l'enfant affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflits armés. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. La journée mondiale des orphelins de guerre est un jour commémoratif pour ces enfants. Chacun d'entre eux est précieux et ils méritent tous un avenir qui leur permettra de réaliser leurs rêves. Chutons avec C'était le monde 2 jours après la pluie du mercredi 4 janvier 2023. La route poids lourd demeure impraticable sur son tronçon compris entre le port Apollo et la filiale Bolloré. Dieudonné Musica. Le bilan des inondations s'accroît à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dont la route poids lourd qui mène vers plusieurs coins du centre-ville fait partie. À en croire les usagers, poids lourd subit des inondations depuis déjà plusieurs années, et cela à chaque venue de la pluie qui est un phénomène naturel. Chaque inondation il fallait mailler à la awa. Mais on a le lot et lequel il si vous faites le lot 3e jour, en 2e jour. Mais ils ont été. Mais tous les gens qui sont pas dans Zamboka, par contre, la terre, ils sont là, na place où le gouvernement la Bissora est capable parce que nous sommes là où salmi depuis la 2019. L'inondation où ils salment chaque année. Mais pour le aussi là, tu comprends la terre. Soma est tondi au VDC, jusqu'à on mis tout dans la banque la vidéo maïga ndam bati. Mais maï depuis dimanche. Jusqu'à maintenant, donc, nous tout à Zoya, nous mettons à Gombe. À Zoya, même si le gouvernement de la ville, à Zoya, donc Cabo. Par ailleurs, une partie de la population quinoise lance leur cri d'alarme, mais aussi pointe du doigt les entreprises aux alentours qui, selon eux, sont mal construites et certaines construites sur des caniveaux qui, normalement, devaient servir à la canalisation d'eau de la pluie afin d'éviter des eaux stagnantes qui tourmentent la circulation en toute quiétude. On va placer ceux qui vont quitter la compagnie, eux, ils ont mettre droite dans la biseau, ils là quand même, il faut fumer parce que la compagnie va venir, va dans cela, là, ça, l'inondation a été dans la place. Il faut l'État les mouvements, l'État n'a pas de la corruption. Parce que le bureau, dans le pays, il faut chaque moment, on va beaucoup de parce que la compagnie, aussi, a financé un bon et l'autre côté. La humanité, donc des étrangers, pour bébé Samboka quoi, pour bébé Samboka na biso. Pour nous, on a banda 2012 situation on a aidé parce que ils ont tellement peur. Si l'érosion ça le matete mal pour fois dans la place ils ont à cause de la société ils ont Amérique ils ont société on doit faire du mal parce que ils ont carnivore dans la Bordeaux carnivore dans la ils ont matina ils vont estimer na saison de kamai. Bango banda ba kota na société ba bloquer déjà place. Chaque kama il est fandaka vice-gouverneur azawapi bourgmestre Gombe azawapi na minute tala le DSB déjà yango tozali na difficulté mais de comme de kata ba mama ba machete mais toza tranquille na mayo toza la posa za biso société et ba la biso solution entre société ba longola ba sala carnivore et du matine malekule ba ndakoboka mai. Ils appellent donc les autorités de la ville de prendre en compte leurs requêtes pour également prendre au sérieux la détérioration à petit feu que connaît cette route.
C'est par ici que prend fin l'édition de ce soir, mais avant de finir, prenons les rappels des titres. Le PPRD réitère sa position de ne pas prendre part au processus électoral engagé par l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante qu'elle considère toujours de non consensuel. C'est fait un plaisir, messieurs, dames. Merci et restez toujours connectés sur DRC Info Télévision pour ne rien rater de nos programmes. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien.